Imaginez être tellement fort dans votre sport qu'une nation entière va entraîner ses meilleurs athlètes et dédier ses meilleures écoles dans le seul et unique but de vous battre. Nous sommes en 2007 et le monde assiste à l'émergence d'un prodige. La même année à Rio, Teddy Riner, 18 ans, devient champion du monde pour la première fois en plus de 100 kilos. C'est son premier titre mondial en tant que junior dans cette catégorie. Les Japonais prennent note de ce phénomène qui ne va pas tarder à le mettre des bâtons dans les roues. En 2008 à Pékin, lors des Jeux Olympiques, Riner décroche le bronze. Battu en demi-finale par l'Ouzbek Abdul Tangriev, à ce stade les Japonais n'ont pas encore identifié une stratégie spécifique contre lui. En 2010 commence le début de l'invincibilité et remporte les mondiaux de Rotterdam, son troisième titre mondial en battant notamment le japonais Keiji Suzuki. En 2011, domination totale aux mondiaux de Paris, Riner bat à nouveau les japonais et gagne son cinquième titre mondial. En 2012 à Londres, lors des Jeux Olympiques, il remporte son premier titre olympique sans être réellement inquiété. Les japonais comprennent que battre Riner nécessite un profil athlétique nouveau, plus puissant que leur judoka traditionnel. Entre 2013 et 2016, Riner est intouchable. Il accumule 8 titres mondiaux en battant systématiquement les japonais. Le Japon décide donc de réorienter son programme pour former des judokas plus grands et plus lourds. À ce moment précis, cela fait 6 ans que le Japon cherche à battre Riner sans succès. En 2020, on assiste à la chute après 10 ans d'invincibilité au Grand Slam de Paris. Kokoro Kagura bat Teddy Riner par Ippon en prolongation. La fin d'une série de 154 victoires consécutives sur près de 10 ans. Cette victoire est l'aboutissement de presque 8 ans de travail ciblé des Japonais. Incroyable de Teddy Riner invaincu depuis tant d'années, qui quitte la compétition, qui quitte le tournoi de Paris. Oh là là, c'est incroyable, il laisse passer la force du géant. Et Teddy Riner, qui, pour la première